Bonjour, je me présente, Kylian. Je suis en dernière année de baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole en option système à dominante élevage à la MFR de Questembert. Dans le cadre d'un projet vidéo en éducation socio-culturelle, nous avons choisi de vous présenter le métier d'ostéopathe équin. Tout d'abord, notre chroniqueuse Sarah va vous présenter son interview de Stécie. Puis, nous laisserons la parole à Caroline Mougin qui nous partagera son point de vue. Enfin, pour clore cette émission, nous allons vous parler des offres formatives. Grâce à l'interview que j'ai réalisée, vous allez pouvoir découvrir le métier d'ostéopathe équin. Je vous laisse visionner un concentré de ce moment d'échange. Je voulais travailler dans les animaux de base, dans le bien-être animal pour une section un peu plus générale. Et du coup, je m'étais tournée d'abord vers des études vétérinaires. Et de par mon cursus scolaire, j'ai trouvé que c'était un peu trop compliqué pour moi. Alors j'ai commencé par me diriger vers des études en ostéopathie humaine. J'ai fait 1 an en prépa à Nantes. Et puis le cursus ne m'a pas plu. Donc je suis dirigée vers une école en Belgique. Il y avait très peu d'écoles en France quand j'ai commencé ma formation. Et donc j'ai fait 5 ans d'études en Belgique en ostéopathie animale directement. Alors, avantages, inconvénients, ça dépend pour qui. On travaille tout le temps dehors. Enfin, majoritairement, parce que je travaille à la fois sur des chevaux, des chiens, des vaches ou des ânes. Mais tout ce qui est chevaux, vaches, ânes, évidemment, c'est en extérieur. Donc, faut pas être trop frileux, faut pas avoir peur de la pluie. Les avantages, c'est qu'on est toujours au contact des animaux. Pour ceux qui aiment ça, c'est l'idéal. Et j'apporte du confort et du bien-être aux animaux. Après, au niveau des inconvénients, ça peut être les temps de trajet, parce qu'on se rend à domicile, donc il y a toujours de la route à faire pour aller chez les particuliers. Voilà, ce serait le seul inconvénient que je vois aujourd'hui. Une journée type, il n'y en a pas vraiment. Ça peut être de 9h jusqu'à 17, ça peut être de 15 à 20. Enfin, c'est tous les jours différents en fonction de la clientèle, parce qu'on m'appelle directement ou on me contacte directement, et après il faut faire en fonction des horaires des particuliers. Alors au départ, dans mon école, à partir de la 3e année sur les 5, il fallait qu'on soit en clientèle directement en proposant nos services gratuitement pour pouvoir se faire la main tranquillement en clientèle. Et c'est comme ça que la base de ma clientèle a débuté, en allant proposer à droite à gauche essentiellement dans des centres équestres ou des élevages. Et comme c'était gratuit pour eux, ils trouvaient un bénéfice, moi je pouvais me faire la main. Et donc cette base de clients est toujours présente et ça a donné du bouche à oreille derrière. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ma clientèle actuelle. Alors mes projets, c'est que mon activité se développe encore, aller plus vers peut-être des stages un peu plus importants, étendre un peu mon secteur d'activité peut-être jusqu'à toute la Bretagne. Aujourd'hui, je travaille essentiellement dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, même si j'ai une grosse structure là de clientèle, j'aimerais bien que ça s'étoffe un petit peu. Et l'avenir est très bon, je pense, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs écoles d'ostéopathie animale en France, ça se développe énormément, on est sur une vague de bien-être animal. Et donc là, les gens sont très consciencieux par rapport à leurs animaux et on a vraiment cette envie de bien faire les choses pour leurs animaux. Désormais, nous laissons la parole à Caroline Mougin pour qu'elle puisse se présenter et nous parler de son parcours professionnel et des motivations qui l'ont poussée à exercer ce métier. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Mougin, je suis ostéopathe équin. Je travaille uniquement sur les chevaux. Donc en ce qui concerne mon parcours professionnel, il est un peu atypique. Je suis à l'origine enseignante d'équitation, donc monitrice. J'ai enseigné pendant 15 ans l'équitation et en fait je me suis un peu rendu compte dans mon métier que j'étais beaucoup au service du cavalier, mais que je ne connaissais pas si bien le cheval. Et j'avais envie d'améliorer mes connaissances sur l'animal en lui-même. Et donc j'ai arrêté mon métier, je me suis réorientée il y a 5 ans sur une formation pour ostéopathe équin que j'exerce depuis 2 ans maintenant. Pouvez-vous nous décrire précisément les caractéristiques de votre métier, sous-entendu les avantages et les inconvénients, et aussi l'aspect financier? Alors moi je suis en tout début, ça fait comme je vous l'ai dit 2 ans que j'exerce, donc déjà il faut savoir qu'on n'en vit pas dès le démarrage.
C'est pour ça que je continue à enseigner en tant qu'indépendante pour subvenir à mes besoins. Les avantages du métier, c'est que on rencontre beaucoup de profils différents. Moi, j'ai découvert le milieu des courses, par exemple, par ce métier-là, l'attelage, des choses que je ne connaissais pas du tout. J'étais très CSO, dressage. Donc on croise vraiment tout, des particuliers, des professionnels, différentes visions du cheval. Les inconvénients, faut pas regarder ses heures, faut aimer faire de la voiture, faire des kilomètres. Voilà. Sinon, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir chercher à améliorer la relation du propriétaire et de son cheval aussi, pouvoir intervenir aussi indirectement sur le travail qui est fait sur les chevaux suite à mes visites en ostéo. Avez-vous des projets et comment voyez-vous l'avenir de votre métier ? Alors, est-ce que j'ai des projets ? Oui, évidemment, heureusement que j'ai des projets. Là, je sais que je me suis formée à la physiomassothérapie du cheval aussi. Je commence doucement, donc du coup, à travailler, à intervenir un peu plus dans la préparation physique, la récupération ou la rééducation du cheval, que ce soit du cheval de loisir ou du sportif. Et effectivement, mon objectif à très long terme, ce serait de permettre de développer un centre de remise en forme. Ça se développe, ça commence à se développer beaucoup. Voilà, donc prendre en charge le cheval de A à Z dans ma propre structure. Nous vous remercions de cette intervention et nous allons passer aux offres formatives. En France, le titre d'ostéopathe équin n'est reconnu que depuis 2002. Nous avons des formations situées à Nantes et à Rennes. Dès début septembre 2018, nous en trouverons une à Lyon. Ces formations sont principalement dans l'ostéopathie animale, mais il y en a très peu en ostéopathie équine. Nous en trouvons 18 contre 2 en ostéopathie équine. Ces formations sont sur une durée de 5 ans disponibles après votre bac. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission et plus particulièrement aux intervenants qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle émission de MFR TV.